Le film débute sur une scène touchante. Un homme prénommé Nero prépare le petit déjeuner dans la cuisine pour son fils Taylor. Alors qu'ils s'installent à table ensemble, Nero lui demande doucement s'il a terminé ses devoirs. Le silence qui suit en dit long et révèle un fossé évident dans leur communication. Depuis le décès de la mère de Taylor, survenu quelques mois plus tôt, le garçon est devenu de plus en plus rebelle et renfermé sur lui-même. Après le repas, Taylor se prépare pour aller à l'école. Quelques heures s'écoulent avant que Nero ne reçoive un appel préoccupant de l'établissement scolaire. Taylor s'est battu avec d'autres élèves. Inquiet, il demande immédiatement les coordonnées des parents des enfants concernés afin de leur présenter ses excuses. Lorsque Taylor rentre à la maison dans l'après-midi, Nero tente d'aborder l'incident avec lui. Mais Taylor esquive systématiquement la discussion, affirmant qu'il ne souhaite pas en parler. Exaspéré, Nero le met en garde contre le recours à la violence comme moyen de résoudre les problèmes. En réponse, Taylor se défend en expliquant qu'il a été contraint de se battre parce que les autres garçons avaient insulté sa mère et l'avaient traité d'orphelin. En entendant ces mots, Nero est submergé par la culpabilité face aux tourments que traverse son fils et se promet d'être un meilleur père. Dans sa chambre, Taylor se plonge dans l'entraînement aux arts martiaux, répétant des mouvements sur son tapis. Peu après, Nero entre et l'encourage à se concentrer plutôt sur ses devoirs au lieu des techniques de combat. Pendant ce temps, Nero retourne à son travail de programmeur. Il possède une expérience passée en tant qu'agent de renseignement et expert informatique pour l'Agence nationale du renseignement. Soudain, la vie de Nero bascule dans l'obscurité. Il est touché par un fusil anesthésiant tiré à distance et s'effondre, inconscient. Quand il reprend connaissance durant la nuit, il reçoit un appel glaçant d'un homme mystérieux qui connaît son passé et l'appelle « la machine à tuer ». Cet homme lui révèle qu'il a kidnappé Taylor et lui envoie une vidéo montrant le garçon retenu captif dans une pièce sombre. L'homme exige que Nero accomplisse une mission périlleuse s'il veut empêcher que Taylor ne soit tué par un gaz toxique. Sans autre choix que d'obéir, Nero se prépare pour la tâche qui l'attend. Le ravisseur mystérieux l'a équipé d'armes, de munitions et d'une caméra pour diffuser les actions de Nero en direct. De plus, un SUV blindé l'attend, avec des coordonnées GPS pour la localisation de la mission. Alors qu'il fonce vers cette destination inconnue, Nero parvient à communiquer brièvement avec Taylor, le rassurant en lui disant que tout ira bien. En arrivant à l'hôtel désigné, l'homme mystérieux ordonne à Nero d'éliminer 2 cartels de drogue rivaux, Rosa et Garza, qui se réunissent à cet endroit. Ce que Nero ignore, c'est que cet homme est Misimo, le chef d'un puissant cartel de drogue déterminé à éliminer ses rivaux pour dominer le trafic de stupéfiants au Mexique. Et c'est la seule façon pour vous de revoir votre fils vivant. Non, 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 pas de fermetures éclairs. Je veux m'assurer de pouvoir regarder le spectacle. Après avoir mené à bien sa mission, Nero s'échappe précipitamment dans sa voiture avant l'arrivée des forces de l'ordre. Cependant, Misimo n'en a pas terminé avec lui. Il lui envoie de nouvelles coordonnées, exigeant que Nero effectue un autre assassinat à un endroit différent. Il devient évident que Misimo se délecte de ce jeu mortel qu'il a orchestré. Entre-temps, Donovan, le partenaire de Misimo et un autre chef de cartel, s'enquièrent du succès de leur plan. C'était d'ailleurs Donovan qui avait initialement suggéré d'utiliser Nero pour ses missions. En arrivant aux nouvelles coordonnées, Nero se prépare mentalement pour une nouvelle confrontation alors qu'il s'apprête à affronter un autre groupe de cartels dirigé par Eleazar Machado. Avec une détermination farouche, il s'engage dans l'accomplissement de cette tâche sinistre. Misimo, le chef notoire d'un cartel puissant, n'avait qu'une seule ambition: éliminer ses rivaux et établir sa domination sur le réseau de drogue au Mexique. Avec une efficacité impitoyable, Nero abat tous les membres du cartel et avance vers Machado lui-même. Mon Dieu, d'accord, vous captez ça? Qui êtes-vous, bordel? Tire une balle dans la tête de cette grosse fille. Sa voix, vous la reconnaissez? Après avoir terminé la deuxième mission, Nero saisit un moment pour demander à Misimo de lui permettre de parler à son fils Taylor. Durant leur brève conversation vidéo, il s'excuse d'avoir placé Taylor dans une situation aussi dangereuse. Dans ce moment vulnérable, il partage son passé d'agent de renseignement dans une unité des forces spéciales, révélant
comment son implication avec divers groupes criminels a finalement conduit à la mort de la mère de Taylor, conséquence tragique de la trahison de son propre partenaire qui avait révélé son identité à des criminels dangereux. En entendant cette vérité, Taylor éprouve des remords d'avoir nourri du ressentiment envers son père sans comprendre toute l'histoire. Leur connexion est brusquement coupée alors que l'appel vidéo se termine. Pendant ce temps, Misimo s'approche de Taylor, lui offrant un sandwich et tentant d'engager la conversation avec lui. « Mon père va te tuer ». Le lendemain matin, après un long voyage, Nero atteint le quartier général d'un autre cartel. De retour dans la cachette de Misimo, Donovan exprime ses inquiétudes concernant le potentiel de Nero à se retourner contre eux une fois ses missions terminées. Il presse Misimo d'agir rapidement et avec prudence. Cependant, Misimo rassure Donovan en lui rappelant qu'ils détiennent encore un moyen de pression sur Nero. Son fils est toujours en otage. Il est convaincu que Nero ne risquera pas de mettre en danger la vie de Taylor. Alors que la tension monte, Taylor travaille désespérément à se libérer de sa captivité et parvient finalement à desserrer ses liens. Pendant ce temps, Misimo et ses hommes savourent l'anticipation de regarder Nero exécuter sa prochaine tâche macabre. Au même moment, Grigo, le chef de l'un des plus grands cartels de drogue du Mexique, reçoit des rapports alarmants de ses associés concernant le massacre récent de 3 cartels rivaux. Pressentant un danger imminent, il ordonne à ses hommes de se préparer à la possibilité que leur cartel soit le prochain sur la liste. De retour à la cachette, Taylor poursuit ses tentatives d'évasion, utilisant un morceau de bois pour forcer la porte, tandis que Nero se dirige vers le cartel de Grigo. Ignorant les événements qui se déroulent autour de son fils, Nero se précipite pour mener l'attaque. Armé de fusils et de plusieurs grenades, dans un rebondissement soudain, il est abattu par Grigo, qui éteint froidement sa caméra, coupant leur connexion. En voyant Nero tomber, Misimo ressent une pointe de déception. Cependant, il trouve rapidement satisfaction en sachant que 3 gangs de drogue rivaux ont été éliminés. Il ordonne à ses hommes de finir le cartel de Grigo et ses membres. À l'insu de Misimo, Nero a survécu à la blessure par balle et est maintenant interrogé par Grigo et ses hommes. Grigo exige de savoir qui a envoyé Nero attaquer son cartel. Le cœur lourd, Nero révèle qu'il a été contraint de mener l'assaut parce que l'appelant avait kidnappé son fils. Cette révélation frappe Grigo de plein fouet. Il réalise que le cerveau derrière le chaos est Misimo, le seigneur de la drogue le plus puissant du Mexique et son rival de longue date. Reconnaissant ce nom, Nero demande à Grigo où se trouve la base de Misimo. Bien que Grigo partage l'information, il a toujours l'intention de tuer Nero. Juste au moment où il s'apprête à appuyer sur la gâchette, le chaos éclate lorsque le cartel de Misimo prend d'assaut la base de Grigo, créant une diversion violente. Saisissant l'occasion, Nero riposte et se précipite vers le bureau de Grigo pour s'emparer de l'ordinateur portable et des clés de voiture, déterminé à échapper au pistage de Misimo. Pendant ce temps, Donovan reste mal à l'aise concernant la survie de Taylor. Il décide d'éliminer le garçon avant qu'il ne soit trop tard. Alors que Donovan et ses hommes ouvrent le garage où Taylor était retenu captif, ils libèrent un gaz toxique dans le but de l'achever. Enfilant des masques à gaz, ils ouvrent la porte pour découvrir que l'endroit est vide. La panique s'empare de Donovan car il soupçonne que Nero a déjà sauvé Taylor. À ce moment précis, Nero arrive à la cachette de Misimo, déclenchant une confrontation brutale impliquant le groupe de Donovan, les hommes de Misimo et lui-même. Au milieu du chaos, Nero surgit soudainement, pointant une arme sur Donovan. Il est alors révélé que Donovan était autrefois un agent de renseignement et le partenaire de Nero, l'ayant trahi en tuant sa femme. Consumé par la rage face à la traîtrise de Donovan, Nero l'abat. La menace immédiate étant neutralisée, Nero braque son arme sur Misimo, exigeant la libération de son fils. Misimo appelle à Lanza pour libérer Taylor de la pièce secrète. Après avoir finalement retrouvé son fils, Nero prend une décision importante. Il épargnera la vie de Misimo et d'Alanza, quittant leur repère avec Taylor à ses côtés. Merci de nous avoir suivis sur Fist Recap. Si vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de résumés de films.
À la prochaine et passez une excellente journée.